Bonjour. Alors, dans cette capsule, nous allons voir comment établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement. C'est parti. Alors d'abord, quelques petits rappels de cours sur l'atome, à connaître par cœur bien sûr pour pouvoir réussir les exercices. L'atome, ici modélisé, possède un noyau au centre. Ce noyau, il est constitué de nucléons. Le nombre de nucléons, on le notera A. Les nucléons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des protons, donc le nombre de protons sera noté Z, et les neutrons, avec le nombre de neutrons noté N. On aura donc la relation A égale Z plus N, puisque le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Ensuite, autour du noyau, nous avons les électrons qui gravitent. Les électrons sont chargés négativement, contrairement aux protons qui, eux, sont chargés positivement. Dans l'atome, il y aura toujours autant de protons que d'électrons pour que l'atome soit électriquement neutre. Ensuite, vous devez connaître l'écriture conventionnelle. Nous avons l'écriture conventionnelle qui est ici. X sera le symbole de l'atome, par exemple C pour le carbone ou pour l'oxygène, etc. A va représenter le nombre de nucléons, aussi appelé parfois nombre de masses, et Z, le nombre de protons, ou aussi appelé parfois le numéro atomique. On notera que pour trouver le nombre de neutrons, il faudra faire le nombre de nucléons moins Z moins le nombre de protons. Donc c'est parti maintenant. Nous allons voir comment donner la composition d'un atome à partir de son écriture conventionnelle. Voici l'écriture conventionnelle du noyau d'étain. S, c'est l'étain. Ici, on voit marqué 120 en haut. On se souvient que 120 c'est A, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Dans cet atome, on aura donc 120 nucléons. Le chiffre qui est écrit en bas, c'est Z. Z, c'est le nombre de protons. Donc sur les 120 nucléons, on aura 50 qui sont des protons. Autre particule qui est présente dans le noyau, c'est les neutrons, puisque les nucléons, c'est les protons plus les neutrons. On se rappelle que A est égal à Z plus N. Donc si on veut trouver le nombre de neutrons, il faudra faire le nombre de nucléons A moins le nombre de protons. 120 moins 50 égale 70. Ici, dans cet atome d'étain, nous avons 70 neutrons. Vous devez être capable de faire l'inverse, c'est-à-dire donner l'écriture conventionnelle à partir de la composition d'un atome. Prenons l'exemple de l'atome de calcium. Donc, le symbole c'est Ca. L'atome de calcium, il contient 20 protons. Donc, on va venir l'écrire ici, en bas, parce qu'on se rappelle qu'en bas, c'est Z, le nombre de protons. L'atome de calcium possède 20 neutrons. Rappelons que les nucléons, c'est les protons plus les neutrons. Il va donc posséder 40 nucléons. Voici l'écriture conventionnelle du noyau de cet atome de calcium. Alors, petit supplément, il va posséder 20 électrons. Alors, les électrons ne sont pas dans le noyau, mais gravitent autour du noyau, puisque dans un atome, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Voilà, maintenant à toi de t'entraîner.